Alors, bonsoir, Mesdames les mairesses et Messieurs les maires, et bienvenue à la séance publique extraordinaire du Conseil des maires de la MRC Saint-Laurent en ce mardi 9 février 2021. Il est précisément 18h30 et la séance débute. Selon les décrets et arrêtés ministériels, il est possible de tenir les séances du Conseil des maires par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil des maires peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste en personne à la séance publique extraordinaire du Conseil des maires au bureau de la MRC, situé au 10 rue King à Huntingdon, 4e étage. Douglas Brooks, maire de Franklin, vice-préfet. Pierre Poirier, le maire de Commanchester, présent. Laurent Lampron, directeur général et secrétaire trésorier, présent. Assiste par visioconférence Monsieur André Brunette, maire de Huntingdon. Oui, André Brunette, maire d'Huntington, présent. Madame Deborah Stewart. Yes, Deborah Stewart, mayor de Svelgen, present. Madame Agnès McKell. Present, Agnes McKell. Madame Linda Gagnon. Votre micro, Madame Gagnon. Linda Gagnon, mairesse de la municipalité du canton de Dundee, présente. Merci. Monsieur Rick Risby. Yeah, Rick Wraithby, Mayor of Howick. Madame Caroline Cameron. Carolyn Cameron, Mayor of Hinchinbrook. Monsieur Jacques Lapierre. Jacques Lapierre, maire d'Ormstown, présent. Monsieur Gilles Dagenet. Gilles Dagenet, maire de Saint-Chrysostome, présent. Monsieur Gino Moretti. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette, merci. Monsieur Denis Anderson. Denis Anderson, maire d'Havelock, présent. Merci. Assiste en personne à la séance publique extraordinaire en tant qu'invité. Chantal-Isabelle, générale adjointe. Et moi-même, Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Maintenant, vous avez un projet d'ordre du jour au point 1, ouverture de la séance proposée par M. Poirier et appuyé par M. Gilles Dagenet. Au point 2, adoption de l'ordre du jour proposé par Denis Anderson. M. Denis Anderson et appuyé de Mme Caroline Cameron. Au point 3, période de questions générales. Compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question doit le faire au plus tard le 8 février 2021 à 16h30 à dg@mrchsl.com. Monsieur Lampron, avons-nous reçu des questions? Oui, Madame la préfète. Alors, Madame la préfète, Mesdames les mairesses, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, je vous confirme qu'en date du 8 février 2021, 17h30, heure limite pour recevoir des questions en vue de la rencontre du Conseil des maires de cette séance extraordinaire du 9 février, nous avons reçu à la direction générale de la MRC des questions soumises par 2 citoyennes et 3 citoyens du territoire du Haut-Saint-Laurent. À cet effet, vous trouverez ci-dessous le nom de la citoyenne ou du citoyen qui nous soumet des questions,
Les noms des personnes qui apparaissent en copie conforme et qui sont récipiendaires de ces questions de la part de la citoyenne ou du citoyen nommé préalablement, la date et l'heure de réception de ces questions par la direction générale, le texte intégral des questions soumises par ces citoyennes et ces citoyens. Toutes ces questions ne concernent qu'un seul dossier et de Port Louis. De plus, j'attire votre attention sur les faits et développements récents suivants. La MRC du Haut-Saint-Laurent a reçu copie de la résolution adoptée le 1er février 2021 par le Conseil municipal de Saint-Anicette, confirmant qu'il est résolu unanimement que la MRC doit demeurer propriétaire et assumer pleinement ses responsabilités en préservant le patrimoine immobilier de tous les citoyens et citoyennes du Haut-Saint-Laurent. Cette résolution sera adoptée en correspondance lors de la séance du 17 février 2021. J'annonce aussi que nous avons reçu tard cet après-midi une résolution de la municipalité de Galt-Manchester qui sera déposée également le 17 février prochain. Enfin, les questions reçues de citoyennes et de citoyens après l'heure limite, mais avant de se faire, seront reprises au procès-verbal. Madame la préfète. Alors, merci, M. Lampron. En réponse aux questions, alors, mesdames et messieurs les membres du Conseil des maires, mesdames et messieurs, dans un premier temps, nous remercions les citoyennes et les citoyens qui nous ont soumis leurs questions dans les délais impartis. Comme le mentionnait le directeur général et secrétaire trésorier, et pour respecter les arrêtés ministériels et les décisions du Conseil des maires qui nous guident dans cette période de pandémie, ces questions seront toutes reproduites intégralement dans le procès-verbal de cette séance du Conseil. Nous tenons à rappeler nos déclarations du 25 novembre 2020 et du 20 janvier dernier, à l'effet que lorsque j'interviens à titre de préfet de la MRC du Haut-Saint-Laurent, je le fais au nom des 13 mairesses et maires qui constituent le Conseil des maires de notre MRC et qui prennent des décisions à l'unanimité ou à la majorité des membres du Conseil et de la population conformément à la loi. Tel que nous l'avons mentionné le 20 janvier dernier, les maires et mairesses de ce Conseil, à l'exception du maire de la ville de Huntingdon et de la mairesse de la municipalité de Helga, en sont venus à la conclusion que ce dossier est maintenant considéré en processus de judiciarisation. De plus, nous répétons que nous avons eu l'occasion de répondre à toutes les questions soumises en lien avec ce dossier depuis 2019. Une conférence de presse a été tenue le 15 décembre dernier, accompagnée d'un communiqué de presse, et qu'une lettre circulaire a été distribuée dans tous les foyers de la MRC à la fin de décembre dernier pour informer la population sur les différents aspects de ce dossier. Compte tenu notamment du processus de judiciarisation dans le cadre duquel la MRC s'inscrit, non pas de sa propre initiative, mais en réaction aux initiatives d'un citoyen et de municipalités locales, le Conseil réitère qu'il a décidé majoritairement de ne plus répondre aux questions qui lui sont soumises, tant dans le cadre de la présente rencontre que des séances à venir, tant que ce dossier est entre les mains des avocats. D'autre part, nous reconfirmons que l'entente entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et Marina Port Louis sera rendue publique lorsqu'elle aura été signée. Merci pour votre attention et nous pouvons procéder aux autres points de l'ordre du jour de cette séance. Nous sommes au point 4, développement économique, social et culturel. 4.01, Quai de Port Louis, retraite du domaine public. Alors, vous avez le projet de résolution que je vais lire intégralement. Attendu la session par Sa Majesté la Reine à la municipalité régionale de Comté, MRC, du Haut-Saint-Laurent du Quai de Port Louis le 28 juin 1990. Attendu les résolutions numéro 04-10-19, 8765-05-20, adoptées à l'unanimité les 2 octobre 2019 et 13 mai 2020,
autorisant le directeur général et secrétaire trésorier à procéder avec un mandat de cession du quai de Port-Louis aux conditions stipulées aux dites résolutions. Attendu, les résolutions numéro 9054-12-20 et 9055-112-20, adoptées à la majorité le 9 décembre 2020, accusant réception du projet d'entente intitulé « Cession du droit d'usufruit entre la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent et Marina Port-Louis », qui porte le numéro la Marina 9035-019 Québec Inc. Et autorisant le directeur général et secrétaire trésorier à poursuivre des négociations avec Marina Port-Louis selon les termes et conditions mentionnés aux dites résolutions. Attendu que le quai Port-Louis, situé en bordure du lac Saint-François, tel que montré au certificat de localisation joint à la présente, est un bien du domaine public et affecté à l'utilité publique, conformément à l'article 916 du Code civil du Québec, attendu qu'une recommandation à l'égard de l'adoption et de la signature d'une entente de cession du droit d'usufruit est à l'ordre du jour de la présente séance, attendu qu'il y a lieu pour la MRC du Haut-Saint-Laurent de retirer cet immeuble du domaine public pour le faire passer dans le domaine privé aux fins de l'adoption et de la signature d'une entente de cession du droit d'usufruit, attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent demeurera nu propriétaire de cet immeuble dans son domaine privé pour la durée de cette entente de cession du droit d'usufruit, attendu que la dite entente prévoit les clauses nécessaires à l'accès public gratuit au quai Port-Louis pour la durée de cette entente, il est proposé par, appuyé par, de confirmer que le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent transfère le quai Port-Louis, situé en bordure du lac Saint-François, tel que montré au plan d'implantation joint à la présente, de son domaine public à son domaine privé, afin de pouvoir procéder à l'adoption et à la signature de l'entente de cession du droit d'usufruit entre la MRC du Haut-Saint-Laurent d'une part et Marina Port-Louis d'autre part, et que, par conséquent, le dit quai ne sera plus affecté à l'utilité publique pour la durée de la dite entente. Alors, je recevrai un proposeur et un appuyeur, proposé par M. Jacques Lapierre, appuyé par M. Pierre Poirier. And I'd like to vote against it. Deborah Stewart would like to vote against it. OK. Madame Stewart, Thérèse Elgin vote contre la résolution. Également, M. Brunette vote contre cette résolution. M. Brunette, maire de la ville de Huntingdon, vote contre cette résolution. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui votent contre? Alors, c'est adopté à la majorité. 4.02, quai Port-Louis, convention de cession du droit d'usufruit. Attendu la cession par Sa Majesté la Reine à la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent du quai Port-Louis le 28 juin 1986 par acte sous seing privé unilatéral publié au registre foncier de la circonscription foncière de Huntingdon sur le numéro d'inscription 114-018 en contrepartie d'un montant d'$1. Attendu les résolutions numéro 04-10-19, 87-65-05-20, adoptées à l'unanimité les 2 octobre 2019 et 13 mai 2020, et les résolutions numéro 90-54-12-20 et 90-55-112-20, adoptées à la majorité le 9 décembre 2020, autorisant le directeur général et secrétaire trésorier à procéder avec un mandat de cession du quai de Port-Louis. Attendu la résolution qui portera un certain numéro qu'on vient d'adopter au point 4.01 de la présente séance, transférant le quai de son domaine public à son domaine privé. Attendu que des travaux d'entretien seront éventuellement requis au quai et que la MRC ne désire pas investir dans ce quai ni y faire quelque aménagement que ce soit. Attendu la municipalité de Sainte-Barbe qui a offert d'acquérir le quai pour $1 sans autre obligation. Attendu que la municipalité de Saint-Anicette a offert d'acquérir le quai pour $2
Les conditionnements se déclarent satisfaits suite à plusieurs rapports sur la valeur et l'état du quai, aux frais et dépens de la MRC. Attendu que Marina Port Louis a offert à la MRC d'acquérir le droit d'usufruit du quai pour $1, à charge notamment d'en assurer l'entretien, de réaliser un stationnement pour personnes à mobilité réduite et de maintenir l'accès gratuit au public, ainsi que d'autres engagements mentionnés au projet d'ensemble de cession du droit d'usufruit. Attendu que le droit d'usufruit est accordé pour une période de 30 ans et qu'après ce terme, l'ensemble des attributs du droit de propriété du quai reviendra à la MRC. Attendu qu'il est recommandé d'adopter et de signer l'entente de cession du droit d'usufruit à la présente, il est proposé par, appuyé par, de confirmer l'adoption et la signature de l'entente de cession du droit d'usufruit entre la MRC du Haut-Saint-Laurent d'une part et Marina Port Louis d'autre part, d'autoriser M. Douglas Brooks, préfet suppléant, et M. Laurent Lampron, directeur général et secrétaire trésorier, à signer l'entente de cession du droit d'usufruit pour et au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Je recevrai un proposeur et un appuyeur. Alors, c'est proposé par M. Jacques Lapierre et c'est appuyé par M. Rick Redby. Yep. Deborah Stewart, Meredith of Elgin against it. Madame Stewart, mairesse de Elgin, vote contre. Également, M. Brunette, la municipalité, la ville de Huntingdon, M. contre ce projet. Contre. Est-ce qu'il y a d'autres votes contre? Alors, c'est adopté à la majorité. Au point 5, clôture de la séance proposée par M. Dagenet et appuyée par Mme Gagnon. Merci. Bonne soirée.